Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les messages pour la semaine du 23 au 29 août 2021 et on va commencer tout de suite avec les messages généraux avec le tarot, l'oracle de Clos. Alors, avec la lueur, on nous parle d'espoir, on nous parle ici d'un espoir qui reprend vie, oui, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, nous avons la musique, le chant, ok, très bien. Nous avons les ténèbres. Ce que je ressens ici, c'est une reconnexion. Nous avons l'ombre. Ce que je ressens ici, c'est une reconnexion à peut-être de la clairaudience pour certains et pour certaines. Vous entendez des messages ou alors ce sont des synchronicités qui passent par les sons et qui viennent vous redonner espoir dans une situation dans laquelle vous avez vraiment perdu tout espoir. On a beaucoup de cartes sombres, hein. On a l'ombre, on a les ténèbres, enfin pour moi, quelque part vous étiez peut-être dans une situation où on vous parle d'une situation d'énergie où tout vous semblait sans issue. Et là, d'un coup, vous avez entendu quelque chose, où on vous a dit quelque chose, où c'est votre clairaudience qui s'ouvre, et vous reprenez espoir. Néanmoins, ici, on vous dit de faire très attention à ne pas vous enfermer dans des illusions. Alors, non pas qu'il n'y a pas de raison d'avoir d'espoir, hein, c'est-à-dire qu'après après la pluie, il y a toujours le soleil. On peut avoir des périodes qui sont très compliquées et vous allez toujours avoir des mises en lumière ensuite et les choses vont toujours revenir vers la lumière. Mais ici, il peut y avoir la tentation de s'enfermer dans des illusions. Pour ne pas voir en fait. Pour ne pas voir ce qui fait mal. Ici, on a un ego qui a été très piqué au vif, qui est très puissant en ce moment là dans ce message et qui vient vraiment faire barrage à vos projets et à votre retour à votre lumière intérieure. Hein. Ok, ici nous avons la carte de la création, nous avons le feu, le sable, le feu, le sucre, la douceur et la créativité. Ok. Ok, j'ai senti d'en prendre une autre, la carte de la neige. Ok, d'accord. Et le bouclier. Ici, pour moi, on vous parle de vous être littéralement enfermé dans des mécanismes de défense très forts. Ce que je ressens, c'est cette sensation de noir. En fait, c'est le fait que vous vous étiez coupé, ou vous vous sentiez coupé de vos émotions. Peut-être que pour cette semaine, il y a des moments où vous allez vous sentir coupé de vos émotions, vous allez avoir la tentation de vous couper de vos émotions pour ne pas ressentir. Parce que ce que je ressens ici, c'est que les émotions, c'est très vif hein, chez vous. Hein. Ça déborde très facilement, ça peut vite ça peut vite s'embraser hein, avec le feu. Ça peut être... oui, il y a vraiment des profils de ce que je ressens dans l'hypersensibilité. Et on vous dit c'est dommage parce que ça bloque en fait votre créativité, ça bloque votre capacité à manifester finalement ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Alors ici on nous parle vraiment de verrous qui sont très solides, hein. On a le bouclier et on a le cadenas juste derrière. Néanmoins, la manière dont se configurent les cartes, ce qu'on me dit ici, oui avec le brouillard on vous parle de confusion, ce qu'on vous dit ici par rapport à votre bien-être, c'est que vous allez avoir la capacité, la possibilité de dépasser ça, d'avoir des mises en lumière, d'entendre des messages et de reprendre confiance en vous. Ce qu'on me dit, c'est vraiment ça. Reprendre confiance en vous, reprendre votre confiance en votre capacité à créer, à vous exprimer. Ici, pour moi, j'ai des chakras-gorge qui se débloquent. Et je ressens aussi une personne très très bienveillante de votre entourage qui vous accompagne, qui vient vous aider à sortir de ces énergies, qui vient vous aider à sortir de cette situation où quelque part vous broyez du noir, vous voyez tout en noir. Quelqu'un de très protecteur aussi envers vous, quelqu'un qui sait lire à travers votre carapace, parce qu'ici on a vraiment une blessure d'injustice qui est très forte et qui fait que vous avez votre... comment ça s'appelle vous avez la froideur, la rigidité en fait, hein,
qui vient en masque pour venir vous protéger de toutes ces émotions. Ok, donc on a des ouvertures pour cette semaine. On vous dit de faire attention de manière générale aux illusions et de vous appuyer vraiment de manière authentique et sincère par cette personne ou ces personnes qui sont dans votre entourage et qui vous accompagnent avec énormément de bienveillance sur ce chemin. Si vous vous sentez seul, vous en faites pas, c'est pas quelque chose qui va durer et vous n'êtes pas seul. Ok, c'est un peu particulier comme message pour le général, pour cette semaine. Du 23 au 29 août, on va poursuivre avec le domaine professionnel, avec l'oracle de l'esprit animal. C'est un petit peu surprise que ce soit cet oracle-là qui se soit manifesté pour le domaine professionnel, mais certes, pourquoi pas, allons-y. Voyons voir ce qu'on a à nous dire. Alors, quel est le message pour vous dans le domaine professionnel pour cette semaine du 23 au 29 août 2021 ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, en dos de deck, nous avons l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Ok, ici, on peut vous parler d'être dans la patience, d'être dans la persévérance, de ne pas répondre aussi peut-être à des provocations, ou en tout cas de ne pas vous emporter. S'il y a des choses qui viennent piquer votre ego, qui viennent appuyer sur vos blessures dans l'environnement professionnel, ou qui viennent vous agacer en fait, tout simplement. Alors, nous avons l'esprit de la grenouille, faites du tri. La cigale qui nous dit parfois la vie nous pique au vif, hein, donc la cigale. Ah tiens, c'est drôle, hein, c'est la guêpe. Pourquoi est-ce que j'ai dit la cigale? Ok, peut-être que ça parlera à certains, la cigale. Peut-être que c'est une invitation qu'on vous fait à vous rapprocher de cet animal, ou en tout cas à solliciter son soutien. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. La bécasse, soyez enjoué. Le serpent, le moment de guérir. Et le corbeau, créé avec l'esprit. Ok. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous allez émettre une proposition cette semaine, où vous avez pour projet d'émettre une proposition au sein d'un groupe qui est un peu peut-être novatrice, où vous avez envie, on ressent que vous avez envie de faire avancer un projet, un groupe ou quelque chose. Et finalement, ce qui ressort, c'est que vous risquez de vous heurter à une certaine incompréhension. Ce qu'on voit avec le canari, c'est que ce que vous allez proposer, c'est quelque chose qui n'a peut-être encore jamais été mis en place, qui n'a peut-être encore jamais été fait dans cet environnement professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose de créatif, quelque chose d'original. Et finalement, peut-être que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui, à cet instant, à l'instant T, à partir dans cette idée ou à mettre en place cette idée. Même si vous voyez qu'à long terme, c'est quelque chose qui va vraiment apporter et qui va permettre à une situation, à un projet, à une structure d'évoluer. Voilà, ce côté avant-gardiste peut ne pas être forcément compris. Du coup, vous pourriez vous heurter éventuellement à des réactions qui vont être de l'ordre de on va vous juger quelque part, juger votre idée peut-être pas adéquate, pas pertinente, peut-être même un peu bête sur les bords. Vous pourriez avoir des personnes qui vont se hérisser également par rapport à cette proposition. Ce que je ressens ici, c'est vraiment une incompréhension et peut-être des remarques ou de la taquinerie ou même une franche opposition peut-être par rapport à ce que vous souhaitez proposer. Ce qu'on vous dit ici, c'est pas que vous ne devez pas le proposer. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être avec l'esprit de la grenouille, il y a la nécessité de trier les informations que vous souhaitez apporter, dans quel ordre vous souhaitez apporter, prendre en compte la sensibilité du groupe au sein duquel vous vous trouvez, pour pouvoir l'apporter peut-être de manière moins brute de décoffrage, pour que ça soit toujours quelque chose qui reste constructif, mais y aller peut-être étape par étape. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, en fait, tout simplement, dans vos propositions, et de prendre en compte le rythme de la société où vous êtes, de l'environnement où vous êtes, peut-être de la clientèle, des prospects, voilà, ça dépend vraiment vous de votre situation.
Si vous travaillez dans le domaine du développement personnel, ici on peut vous inviter à y aller avec la pédale douce avec les personnes, ou en tout cas avec certaines personnes qui vont avoir besoin peut-être de prendre plus de temps pour intégrer les choses, mais de ne pas vous décourager, puisque ce qu'on vous dit avec l'esprit de la tortue, c'est que à terme, effectivement, comme vous le voyez avec votre vision qui est très juste, ça va payer. Néanmoins, vous devez prendre en compte l'environnement et les contraintes dans lesquelles vous vous trouvez, et dans ces contraintes, il y a vraiment cet enjeu humain finalement et organisationnel. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ça vaut de l'or en fait, hein, ce que vous proposez, hein, votre proposition ne perd pas du tout en valeur en fait, loin de là. Néanmoins, eh bien, une image qui me vient, c'est un peu comme un bon vin qui peut avoir besoin en fait d'un temps pour se bonifier en fait, hein, en cave, en réserve, le temps que ça mûrisse chez chacun en fait. Hein. Voilà, donc on voit effectivement, on vous dit, vous allez pouvoir avoir la possibilité de remettre le sujet sur le tapis par petites touches, de manière fine. Ici, on vous invite vraiment à être dans une forme d'intelligence émotionnelle et à pas vouloir faire de passage en force. Et puis, il y a un moment où, voilà, où vous aurez une ouverture par rapport à votre projet et où les choses vont pouvoir se mettre en place, peut-être même avec plus d'adhésion que vous ne l'imaginiez au départ. Mais la clé, c'est vraiment ça, c'est de prendre votre temps par rapport à ça. Ok, un message assez précis pour cette semaine au niveau de l'aspect professionnel. Très bien. Je ressens que vous avez tout à fait les ressources pour pouvoir appréhender cette situation et toute l'intelligence émotionnelle pour. On va poursuivre avec le domaine sentimental, avec l'oracle des rebelles sacrés. J'avais hésité avec l'oracle d'Ishtar et puis finalement, c'est celui-ci qui s'est présenté. Alors on va voir ce qu'on vous dit pour le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Du 23 au 29 août, dernière semaine d'août. Bientôt la rentrée. Ok. Alors, une belle carte que voilà. En dos de deck, nous avons la carte numéro 27 qui vous parle de recevoir. On est sur une énergie du chiffre 9, on nous parle de fin de cycle. On vous dit que ça y est, vous avez terminé d'être dans le sacrifice et que maintenant vous êtes prêt et prête à recevoir dans des relations qui sont plus équilibrées. Si auparavant vous étiez trop dans le don, si vous aviez votre blessure d'abandon qui était très activée et que vous aviez tendance vraiment à trop vous investir et à vous sacrifier sur l'autel, c'est terminé. Vous n'êtes pas dans une attente, ce que je ressens, c'est vraiment un équilibre dans le don et dans le fait de recevoir. Donc ça, c'est une très très belle énergie de contexte pour ce message. Alors, nous avons la numéro 15, vision audacieuse. Ah, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont oser parler de ce qu'elles ressentent. Nous avons la confiance dans le processus, la numéro 5. Après la tempête, numéro 1. 23, ce qui en vaut la peine. 35, connexion consciente. Et 40, le fou sacré. Ok, waouh. Alors, on a des énergies qui sont très très fortes pour cette semaine au niveau sentimental. Ça pourrait être assez bouleversant au niveau émotionnel. Parce qu'on a des choses, ce que je ressens, c'est que tantôt vous allez vous sentir rempli de grandes convictions et de beaucoup d'audace. Et vous allez peut-être vouloir entreprendre certaines choses. Et vous allez vous en donner les moyens. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont ici avoir envie de parler de ce qu'elles ressentent ouvertement, de déclarer leurs sentiments, de rentrer ou de proposer en tout cas des partenariats et des projets qui peuvent être assez ambitieux. Parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes en connexion avec un potentiel. On a deux fois la chouette dans ce tirage. Donc vous êtes en connexion avec un potentiel et ça peut être parfois difficile de voir un petit peu, de faire un peu l'équilibre entre ce qui est et ce qui est possible de mettre en place. En tout cas, on a deux fois l'énergie du chiffre 5 et on a le 23 et le 32 qui sont des chiffres, qui sont des nombres miroirs en fait, qui nous parlent ici effectivement avec la carte de connexion consciente, de relation consciente, donc avec des personnes, que l'on soit sur un schéma amical ou
ou amoureux, là, de ce que je ressens. On a des relations qui sont en miroir, des personnes qui sont dans des relations de type, par exemple, âme-sœur, dans ce type de partenariat. Et ce qu'on voit, c'est que vous portez une forte confiance dans l'avenir de cette relation et dans ce qui peut se mettre en place. Néanmoins, on voit que ça peut être un peu turbulent et vous pouvez être un peu turbulent. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui êtes remuant ou remuante, avec tout l'entrain que vous dégagez et tout ce que vous avez envie de proposer cette semaine. Vous êtes vraiment d'ailleurs dans votre authenticité, vous débordez d'énergie. Et ce qu'on vous dit, c'est que dans ce processus, du coup, vous dégagez énormément d'énergie et il est aussi important de vous mettre en capacité d'écouter l'autre et de pouvoir recevoir les messages qu'il peut avoir à vous transmettre. Je vous sens vraiment tout feu tout flamme là. Vous êtes en train de partir, mais vous vous êtes embrasé sur une situation, sur une relation. Je vous dis pas que c'est pas, il n'y a pas de réciprocité, au contraire, je pense qu'il y a une réciprocité, mais que par contre, l'énergie qui est en face est très différente et que cette personne en face de vous, elle est dans des énergies beaucoup plus posées, peut-être plus lentes, plus dans l'analyse, plus dans le besoin de prendre du temps pour ancrer les choses et que ça peut être un petit peu perturbant de vous avoir, de vous voir un petit peu vous enflammer autant. Ok. Ici, vraiment, avec la carte de l'inspiration et recevoir, l'autre message qu'on me transmet, c'est vraiment soyez dans l'écoute, soyez en capacité, restez connecté à cette joie intérieure qui est magnifique, hein, c'est formidable, vous dégagez de très belles énergies, vous rayonnez, c'est génial. Restez connecté à ça, mais n'oubliez pas d'être dans la réception également, d'être dans l'écoute, dans l'accueil en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Laissez de la place à cette personne, laissez-lui la possibilité de vous donner également et soyez dans l'accueil parce que il y a vraiment de très très belles choses qui viennent à vous. Oui, c'est ça. Ici, on parle de réalisation de vos rêves. Hein. On a des énergies qui sont très vibrantes, qui sont magnifiques. On a vraiment le fait, ici, quelque part, de réussir à accorder vos fréquences vibratoires avec une belle complémentarité. Donc, pour cette semaine, c'est vraiment peut-être quelque part rester connecté à votre joie intérieure, mais en même temps, tempérez-vous pour être dans cette capacité de recevoir parce que cette personne a tout simplement des choses à vous offrir. Donc ce sont de très belles énergies. Ok, super. Et on va terminer avec les cartes issues des livres du bestiaire, de l'herbier et des cristaux du chaman pour prendre un petit conseil pour cette semaine. Nous sommes un avec le peuplier faux tremble. Ici, on nous parle d'ancrage, on vous parle de rester ancré malgré ce qui peut se passer. On vous parle de rester ancré, on vous parle de rester unis. On vous conseille, s'il y a des désaccords, d'être en capacité peut-être de mettre le moi et l'ego de côté pour pouvoir vraiment rester dans ces énergies d'unicité. Unicité déjà envers vous-même hein, et unicité aussi envers l'autre. Nous avons soigné votre rythme cardiaque avec la rhodonite. C'est vraiment ce qu'on avait juste avant. Hein. Quelque part, c'est cette capacité à tempérer peut-être un petit peu vos ardeurs. Alors effectivement, il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent en vous et notamment au niveau du chakra du cœur en ce moment et c'est magnifique, c'est merveilleux. Et là, on vous invite vraiment à trouver un équilibre, à rester ancré, hein, ne perdez pas pied. Alors avec l'ambre, on vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que vous devenez, ou plutôt sur qu'est-ce que vous avez envie de créer, quelles valeurs vous avez envie de créer dans votre vie pour du long terme, quels sont vos objectifs à plus long terme. Voilà, donc on vous invite à vous interroger là-dessus, à ne pas perdre le fil de ces objectifs avec ces émotions en fait qui se bousculent puisqu'on voit hein, au fur et à mesure des 3 tirages qu'on est sur des domaines différents et des énergies qui sont très différentes et très remuantes aussi. Hein. Et enfin, avec le quartz rose, une différente sorte d'amour, on vous invite surtout à rester ancré dans l'amour de vous-même. On vous invite vraiment à être dans un amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de l'autre. Ici, on peut nous pointer du doigt un déséquilibre hein, qui ressortait dans le tirage précédent par rapport justement
à ce donner-recevoir et à ces différentes formes d'amour. Est-ce que je suis dans un amour conditionnel où je vais avoir tendance à me sacrifier et à donner trop pour pouvoir combler mes failles quelque part et obtenir un sentiment de complétude par la relation? Ou bien est-ce que je suis dans un amour inconditionnel parce que j'ai conscience de ma propre valeur et que j'ai conscience que dans tous les cas, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Voilà, je vais terminer les messages de cette semaine là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.